leur psychologie. Et je me rends compte qu'ils ne croient plus à leur peuple. Ils ne croient plus. Et le peuple ne croit plus en eux. Mais si vous voulez vraiment changer les choses, agissez. Ce n'est pas en protégeant vos intérêts, vos situations, que vous allez changer votre pays. Hein. Il faut faire des sacrifices. Il faut être même prêt à dire, bon, même si je le fais et puis ils ne me soutiennent pas, c'est que moi, j'ai fait pour moi. C'est ce que moi, je me dis à chaque fois. Hein. C'est pour ça que je suis toujours heureux. Les gens disent, mais Joël, pourquoi toi là même... Je suis toujours heureux parce que je me dis, même si aujourd'hui, tous les Togolais me jettent la pierre et peut-être m'insultent sur leur panel, font ce qu'ils veulent, je m'en tape. Moi là, je sais que ce que je dis, ça vient de mon cœur. C'est que je ne suis pas dans la manipulation. Ça vient de mon cœur. Donc je suis heureux. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez me lapider. Je suis heureux. Moi, je suis heureux. Parce que ce que je dis, c'est la vérité. Je sais que c'est la vérité. Donc je m'en fous. C'est la même chose quand j'aborde les questions politiques au Bénin. Hein. Chez moi, je le dis, je m'en fous. Je vais le dire, je peux finir ce live et mourir. Je vous jure, c'est avec une grande fierté. Je dormirai dans la paix éternelle. C'est avec une grande fierté. Je sais que ce que je dis là, c'est vrai. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre la 5e République et en même temps travailler pour la 5e République et nous demander de vous croire. Ça n'a pas de sens. Vous quittez la 5e République et ensemble, si c'est des douleurs là, si c'est des souffrances, nous allons vivre ensemble cette souffrance. Et nous allons mourir dans la dignité. Nous allons mourir dans la dignité. C'est ça. Je ne mourrai pas en travaillant pour une dictature. Non, 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 non. Nous allons mourir dans la souffrance et dans la dignité. Je préfère cette mort que de me laisser manipuler. Aujourd'hui, vous voyez, quelqu'un vient de le dire. Vous voyez, je vous dis, il y a même des Togolais qui disent qu'ils sont unis là. Ce n'est pas que eux, voilà encore une autre catégorie de Togolais. Ce n'est pas que eux là, ils sont contre le changement. Ils veulent le changement, hein. Mais à cause de ces opposants là, eux ils refusent. Ils se disent qu'ils préfèrent soutenir fort que de soutenir ces soi-disant opposants. Ils sont nombreux comme ça aussi et c'est leur position. Il n'y a personne là parce qu'ils ne leur font pas confiance. Mais je vais vous le dire à vous qui pensez comme ça. Je suis d'accord que vous êtes contre les agissements de ces opposants. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez soutenir la dictature. Et lorsque quelqu'un se lève, vous allez contre la personne. Même vous qui êtes là, vous êtes capable de diriger une transition. C'est ça la vérité. Vous n'allez pas dire parce qu'ils sont tous mauvais que nous allons soutenir la dictature. Ça aussi c'est une erreur. Vous devez vous afficher et montrer même le seul fait de souhaiter le changement pour votre pays, c'est une bonne chose. Mais parce que vous êtes fâché contre Jean-Pierre Fabre, parce que vous êtes fâché contre Madame Adjamagbo, parce que vous êtes fâché contre Tipi Atadam, vous allez dire que oui, il n'y a plus personne dont je préfère soutenir Foy Yassingbe. Non, ce n'est pas humain. Ça aussi n'est pas bien. C'est une erreur. Il faut avoir le courage de le dire. Moi, je préfère pour vous que vous gardez votre intégrité. Vous dites, le Togo doit changer. Et si un homme nouveau arrive, les gens arrivent, ils font des trucs, soutenez-les. Vous n'allez pas dire, oui, ces jeunes-là, ces jeunes du M66, c'est des fumeurs, c'est des... Non, 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 non. Soutenez-les. Soutenez-les. Apportez-leur, il faut leur apporter votre énergie positive. Vous ne savez pas ce que vous faites. Parce que personne ne peut prédire comment les choses vont changer. Ça là, c'est Dieu seul qui le sait. Mais nos agissements vont contribuer à ce changement-là. Plus d'hypocrisie. Donc aujourd'hui, ne dites plus qu'il n'y a pas d'opposition au Togo. Il y a d'opposition. Mais M. Fabre, l'ANC n'est pas une opposition. Non, non, non. Ne considérez, parce que je sais que c'est à cause de l'ANC, à cause du parti de Adjamagbo, à cause du parti de Gogué, de ces gens-là que vous dites qu'il n'y a pas d'opposition. Non, 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 c'est parce que vous considérez les mauvaises personnes. Non, eux ne sont pas dans l'opposition, pas cette nuit. Non, ils ne sont pas, eux ils sont dans le gouvernement. Le jour où vous allez les voir quitter
leur poste là, vous allez les considérer comme des opposants. Ils ne sont pas des opposants. Les vrais opposants ne contribuent pas, ne gèrent pas ce pays-là en ce moment. Donc vous devez savoir qu'ils sont nombreux et qu'ils soutiennent la dictature en sourdine. C'est ça, moi, l'objectif de mon live. Et je n'ai prévenu personne. Personne ne peut dire ici qu'il a prévu que Joël allait faire un live comme ça. Personne, même plus mes amis les plus sincères, ne peuvent pas dire. Parce que je ne suis pas gouverné par la mentalité des humains. Non, non, non. Il y a une force qui m'anime et qui m'oriente. Sachez-le aujourd'hui, l'heure est arrivée. Ils ne sont pas des opposants, ils sont le problème. Et cela ne veut pas... Et il faut être... Soyez vigilants. Ne dites jamais que... Et les gens qui sont... Comment on va dire? Aujourd'hui, là-bas, là, ils ne peuvent pas changer de manteau demain. Aujourd'hui, là, ils sont de unis. ANC, Adjamagbo, Gogé, tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ils sont de unis. Tous ceux qui sont dans les mairies, là, ils sont de unis. Donc, si vous voyez ce grand nombre-là, vous allez voir qu'ils sont majoritaires, c'est sûr. Ils sont majoritaires. Je dis bien, tous ceux qui sont dans les... Ils sont majoritaires. Et c'est eux qui manipulent les choses. Maintenant, c'est à nous maintenant de travailler pour que nous puissions ramener les gens à comprendre que la situation est grave. Moi, là, à partir de maintenant, ANC, c'est uni. Madame Adjamagbo, uni. Gogé, Aimé, uni. Monira, uni. Le jour où ils vont quitter l'Assemblée nationale, ils vont laisser leur mairie là, ils ne sont plus unis. C'est clair chez moi. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous êtes contre la 5e République. Les gens, ils ont tout volé. Et vous allez me dire, oui, je suis pour protéger la mairie. Pour faire quoi? Qu'est-ce que ça va changer au quotidien des Togolais? Monsieur Pilo, vous avez la parole. 5 minutes. Monsieur Pilo. Que les gens d'UNIR peuvent travailler avec les opposants alors. Comment? Les gens d'UNIR peuvent travailler avec les opposants alors. Quel opposant? Quel opposant? Parce que vous avez dit que tous ceux qui sont à l'Assemblée et qui sont dans les mairies sont UNIR là. Ils sont, oui. Alors que Fabre et Maître Dodiapevon, qui étaient élus députés, disent qu'ils ne peuvent pas être dans la chambre d'enregistrement du RPT uni, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Ils ont démissionné. Mais Maître Dodiapevon travaille avec M. Jean-Pierre Fabre et le Front citoyen Togo Debout. Et c'est eux qui ont organisé pour la première fois en 2025, précisément le 23 mars, le premier meeting de l'année, qui ont commencé par relancer le truc. C'est une mascarade, Monsieur Pilo. Soyez vrai. Vous savez que vous êtes plus intelligent que ça. C'est une mascarade. Donc, on sait comment donc lui aussi qui a démissionné. Donc lui aussi qui a démissionné. Donc lui aussi qui a démissionné au l'Assemblée n'est pas. Qui a démissionné? Maître je ne le connais pas. Est-ce qu'il occupe une position? Joël, ce qu'il dit, c'est que quand on était parti à la députation, à l'Assemblée, les votes de l'Assemblée là. D'accord, il faut expliquer d'abord. Non, il faut expliquer d'abord. Tu dis qui est Dodiapevon d'abord, parce que la personne ne connaît pas. Tu dis il est perdu. Il faut l'expliquer ça d'abord. Allez-y. Vas-y, explique-lui. Il faut expliquer. C'est ce que je voulais faire. Vous m'avez dit, est-ce que vous pouvez chuter? Je vous laisse. Je vous ai laissé chuter. Maintenant, vous dites, il faut l'expliquer encore. Je pouvais l'expliquer aussi, mais vous avez dit, il faut chuter. J'ai chuté. Vous parlez de donc, je pensais. Monsieur Pilo, vous parlez de Monsieur Apevon, non? Maître Dodiapevon, c'est le président de FDR, un parti politique d'opposition, qui ayant gagné les députations, et avec Jean-Pierre Fabre, ils ont démissionné. Mais Jean-Pierre Fabre, mais écoutez, au Bénin où on fait la politique là, les gens préfèrent les mairies que être député. Hein?
Monsieur Pilot, je suis désolé. Démissionner de l'Assemblée nationale et occuper et être maire, ça n'a rien à voir avec démissionner. Hein. Oh, mais il y a des politiciens qui refusent. Monsieur Joël, je ne parle pas de Jean-Pierre Fabre. Je parle de Maître Apevon suite à votre argumentation. Oui, Maître Apevon, mais lui, je ne le connais pas. Il occupe quel poste aujourd'hui? Mais il est là, il est avocat. C'est lui qui a défendu Affection. Il défend les détenus politiques. Il est avocat, c'est sa profession. Donc, je ne sais pas pourquoi vous le mettez dans ça. Moi, je parle de ceux qui occupent des postes de responsabilité. Lui, il occupe Joël, Maître Apevon, c'est un opposant, c'est un grand opposant togolais aussi. C'est un grand opposant togolais comme les Jean-Pierre Fabre et autres. Mais ce que Pilot essaie de t'expliquer, c'est que quand ils sont partis à la députation, lui aussi, il avait gagné, tu comprends? Mais pour ne pas, comment l'appelle-t-on, aller soutenir le mascarade qu'ils ont organisé et donné chacun une siège à l'Assemblée, le monsieur a dit non, moi je vais pas aller là-bas pour comment l'appelle-t-on, donner, pour légitimer la 5e République. Il a démissionné. Il dit je vais pas aller là-bas pour légitimer l'Assemblée, la 5e République. Donc, ce que Pilot dit, ça n'a rien à voir avec démissionner et travailler avec Jean-Pierre Fabre. Il était toujours avec Jean-Pierre Fabre. Ce sont des amis, ce sont comment je peux dire, ce sont des amis de lutte. Ils sont dans la lutte depuis longtemps. Donc, ça n'a rien à voir avec démissionner de l'Assemblée et puis occuper le poste de ça, c'est incohérent, moi je trouve. Oui, moi je trouve pas ça très important ici. Je n'ai pas perdu le fil de ton argumentation, hein, parce que tu as dit aujourd'hui Diamago, Gogué, Wonyara, Fabre ne sont pas opposants, ils sont unis. Donc oui. Si demain ils démissionnent, ils sont devenus opposants. Alors qu'il y a un qui a démissionné et qui n'occupe aucun poste et qui travaille avec ANC et puis Front Citoyen Togo Debout. Mais c'est ça ridicule. Mais le gars, mais c'est ridicule. C'est pas ridicule. Non. Mais c'est totalement ridicule. Il faut écouter ce que M. Pilot dit. Il n'y a rien de ridicule. Moi, je n'ai pas appelé Apevon parce qu'Apevon n'est pas maire. Laisse-moi chuter. Apevon n'est pas maire, M. Pilot. Apevon n'est pas député. Je parle de ceux qui sont maires, ceux qui sont députés. Point barre. Non, c'est un coup de gueule. Vous savez, moi, je prends seulement dans ton argumentation pour te faire comprendre quelque chose. Vous savez, la coïncidence est aussi trop claire comme l'eau de roche. Quelle coïncidence? Donc, quand je lis les choses, dès le début, je vous ai dit aujourd'hui, mon intuition ne m'a jamais trompé. Il voulait ajouter mettre Apevon à la blacklist. Monsieur Pilot, il est contre Apevon. Absolument, Joël, c'est ça. On veut ajouter quelqu'un à la liste, Je ne peux jamais être contre Maître Apevon. Je ne peux jamais être contre le professeur Olou. Je ne peux jamais être contre Monsieur Tiki Atchadam. Je ne peux jamais être contre Maître, comment l'appelle-t-on, Madame Adjamagbo. Mais je prends seulement votre argumentation pour nous faire comprendre quelque chose que nous ne voulons pas volontairement. Ce que je veux dire, la coïncidence de votre live de ce soir est trop claire comme l'eau de roche. Vous va rester. La coïncidence avec quoi? Et il y a quelques semaines, voire quelques mois, ce qui se dit sur les réseaux sociaux et tout dernièrement, et que les gens ont dit qu'il y aura un éventuel appel au dialogue. Et puis les gens se sont dit que il faut qu'on dissolve tous les partis politiques et tout ce que vous avez rencontré, ce dont vous avez parlé ce soir, la coïncidence est trop. Aujourd'hui, vous êtes trop clair, vous parlez de l'opposition
qui collabore avec le régime, mais vous avez fait sciemment d'afficher photo de 2 personnes. Et quand tout le monde monte sur le panel, ils ne font que l'indester. Moi, je ne sais pas. Hein. Et je monsieur Pilo, nous avons encore, nous avons encore 8 ans. Monsieur Pilo, permettez-moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, aboutisse. Monsieur Pilo, je vous écoute, mais mon cher Joël. Mon cher ami Joël. Cette lutte n'aboutira pas dans la malhonnêteté. Moi, je ne sais pas de la coïncidence dont vous parlez. Cette lutte ne peut jamais aboutir dans la malhonnêteté. Et je vais vous dire que ne soyez pas des fanatiques. Ne soyez pas des fanatiques, s'il vous plaît. Être fanatique, c'est que ça vous empêche au fait de voir la vérité. Il faut accepter que Monsieur Fabre n'est pas prêt pour changer le Togo. Ça, c'est une évidence. Je dis, nous tous, nous savons que demain, ça peut changer. Peut-être dans quelques heures, je ne sais pas. Ça peut changer. Mais au jour d'aujourd'hui, soyons lucides. Monsieur Jean-Pierre Fabre n'est pas prêt pour le changement du Togo. Madame Adjamagbo n'est pas prête pour le changement du Togo. Monsieur Gogué Aimé n'est pas prêt pour le changement de ce pays. Monsieur Monira n'est pas prêt pour le changement du Togo. Vous ne pouvez pas être prêt pour le changement de ce pays et participer encore à la gestion de ce pays. Non, 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 non. Vous devez garder votre posture. Travailler en soudine, travailler véritablement pour rassembler les gens, pour faire front. Parce que c'est un combat de résistance. Vous ne pouvez pas résister tout en étant dans la gestion. Dans cette gestion catastrophique que vous-même vous dénoncez. Si moi, au départ, M. Pilo, je vais vous le dire, je l'ai déjà répété ici plusieurs fois. Si au départ, ici sur ce panel, j'ai demandé aux gens de ne pas s'attaquer à l'ANC, c'est parce que je croyais. Permettez-moi, s'il vous plaît. C'est parce que je croyais que, avec stratégie, nous allons voir ces leaders-là publiquement dénoncer et renoncer à leurs privilèges pour que le Togo puisse se retrouver sur un nouveau chemin où le monde entier serait en train de dire: ah, les opposants ont claqué la porte à la dictature, il n'y a plus de partis d'opposition à l'Assemblée nationale, il n'y a plus de partis d'opposition à la mairie, dans les communes, même les conseillers communaux. Mais j'ai vu, avec le temps, en observation, j'ai vu que ces gens-là, nos pères, nos mères, ne sont pas prêts pour abandonner leurs privilèges. Ils aiment trop leurs privilèges. Au jour d'aujourd'hui, demain ça peut changer. S'ils ne sont pas prêts pour bouger les nids de par leurs actions, nous acceptons, nous sommes peut-être minoritaires. Mais par la grâce de Dieu, nous allons travailler pour atteindre un nombre plus grand de Togolais pour que les gens puissent se réveiller. Mais moi, je peux leur dire de se ranger du bon côté de l'histoire. Dites à votre ami, mon papa, Jean-Pierre Fabre, de se ranger du bon côté de l'histoire. Dites à Madame Adjamagbo que les discours seuls ne vont pas suffire. Il faut des actes. S'il faut quitter l'Assemblée pour oublier ses privilèges, il faut le faire. Il faut se ranger du bon côté de l'histoire. Dites à Monsieur Gogué Aimé, il doit se ranger du bon côté de l'histoire. Dites à Monira qu'il doit se ranger du bon côté de l'histoire. Il est temps. S'ils veulent vraiment que ce pays change, ils doivent agir. Ils n'ont pas le droit de se cacher derrière des discours. Monsieur Pilo. Merci beaucoup à vous. Je peux rebondir? Oui, allez-y, 1 minute. Non, vous avez pris une très bonne partie de mon temps. D'accord. Je sais pas. Alors, je vous donne 3 minutes. Alors, 3 minutes, allez-y. Ok, merci beaucoup. Vous savez, dans un pays, si j'ai compris bien, c'est que quand l'opposition participe depuis longtemps aux élections, que ce soit législatives, une fois qu'ils n'ont pas la majorité, ils doivent boycotter. C'est ce que je comprends.
Ils doivent quitter. Vous savez, dans un pays, celui qui est responsable, il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir qui est responsable des actes de la gestion du pays, c'est le pouvoir exécutif. Et je ne pense pas que tous ces gens que nous venons de citer ont été nommés par le pouvoir exécutif. Ils ont eu un mandat électif. Mais pourquoi vous défendez l'indéfendable? Pourquoi vous défendez l'indéfendable? Si vous dites qu'ils ont été élus là, cela veut dire que Foyacine aussi a toujours gagné les élections. Mon cher ami Joël, les gens là, je ne pense pas que ces gens-là participaient à ces élections pour perdre. Vraiment. S'ils avaient eu la majorité à l'Assemblée. Puisque vous dites que puisque vous êtes en train de justifier la position de Fabre, la position de Mme Adjamagoué et des autres là, si vous dites que eux là, le peuple les a choisis et que vous croyez en ces élections, que vous dénoncez en même temps, mais c'est contradictoire. Ils n'avaient même pas le droit de participer aux élections. Mais il n'y a pas. Dans un régime dictatorial. À quel moment? Il n'y a pas. On demande. Ça fait mal. Moi, ce que je veux aujourd'hui, nous devons cesser de nous en prendre à ces gens. Non. Vous soutenez le faux. Vous soutenez le faux. Vous soutenez le faux. Dites-leur de démissionner. S'ils sont honnêtes, c'est point barre. Les gens, vous pensez que mairie, là, il n'y a pas de l'argent là-bas ou quoi? Dites-leur de démissionner. Point barre. Vous soutenez le faux. Le problème, c'est le problème n'est plus à ça. Vous savez combien de fois ici sur ce panel, j'ai dit non, attendons. Mais il est temps d'agir. Vous soutenez le faux. Monsieur Pilot. Et ce n'est pas bien. Vous souillez votre pays. Vous souillez votre patrie. Vous souillez le drapeau qui est déjà souillé. Parfois, il y a son papa. Vous participez à cette, comment je vais dire, à cet empoisonnement de la tête togolaise. Pourquoi vous cherchez à défendre l'indéfendable? Pour dire que oui, qu'est-ce qui est défendable ici? Je ne suis pas la gestion, mais comment ça? Vous gérez une mairie, qui est défendable ici? Qu'est-ce qui est indéfendable ici? D'autres façons, moi je vous comprends, comme vous êtes, vous cherchez toujours à soutenir l'ANC. Moi je vous concède, mais sachez que vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Mes argumentations ici, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous êtes des fanatiques, c'est malheureux. Vous êtes des fanatiques. Vous savez, vous êtes des fanatiques. Et là, quand on est des fanatiques, on est un fanatique, on ne voit pas clair, on n'est pas lucide. Vous êtes des fanatiques. Comment vous pouvez dire, un gars, le gars s'occupe, mairie là, il ne gagne rien, il ne gagne pas de salaire. Non, moi je veux bien savoir. Est-ce qu'il ne gagne pas de salaire? Est-ce qu'il ne gagne pas de salaire à la mairie? Ceux qui sont à l'Assemblée nationale, là, ils ne gagnent pas de salaire? Bon, moi, je peux dire, si je dis que c'est à cause de ça qu'ils ne veulent pas quitter, mais vous n'allez pas me dire que j'ai mal parlé. Non. Parce que vous ne pouvez pas combattre quelque chose et en même temps participer à la chose. C'est immoral. Chers amis, il y a une vidéo. J'étais tombé sur la vidéo, mais malheureusement, je ne l'avais pas enregistrée. C'était M. Jean-Pierre Fabre qui parlait. Et on lui a demandé, il a dit oui, qu'au Togo, on peut dire quelque chose et son contraire en même temps. Quelqu'un m'a partagé la vidéo, s'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo. Je vais faire une vidéo sur ça à l'aube, s'il vous plaît. Où il a dit, M. Fabre, je l'ai entendu, il a dit, le journaliste, mais si vous participez, cela veut dire que, il a dit oui, au Togo, on peut dire quelque chose et défendre son contraire. Il a dit ça. Donc partagez-moi cette vidéo pour que le monde entier, je puisse partager ça avec mes abonnés, chers amis, pour que les gens puissent savoir la mascarade que les gens s'organisent. C'est comme si FPT Uni s'est divisé pour... Ah oui, je vais le dire. À moins que vous vous quittez et que maintenant on se retrouve dans la vérité, on dit voilà, combattons la dictature. Monsieur Gattuso, ou bien c'est Monsieur Bléou. Vous participez et vous dites que quoi? Vrai combattant togolais,
Vous devez sortir. Hein. C'est pour ça que les Togolais, si vous laissez la place, si vous laissez la place et que vous ne sortez pas pour parler, il y a de la compétence. Il y a de la compétence, ne l'oubliez jamais. Donc ne croyez pas que c'est seulement ceux-là qui peuvent faire quelque chose pour votre pays. Non, 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 c'est faux. Il y a des Togolais compétents, disciplinés, qui peuvent faire le travail. Mais si vous croyez que c'est seulement ceux-là et que vous dites que vous n'avez pas confiance, vous vous trompez. Vous vous trompez. Chef d'État, allez-y pour votre motion, vu que Bléou n'est pas prêt. Oui, merci Joël. Joël, vous voyez le niveau, bien le piston dans lequel vous venez de rentrer maintenant. Vous êtes juste en train de dire la vérité. Hein? Vous êtes juste en train de dire la vérité par rapport au constat que vous avez fait depuis que vous êtes rentré dans la lutte. Parce que moi, au début, quand je te suivais, tu défendais l'opposition. Depuis, tu défendais l'opposition. Ouais. Tu étais le point culminant, ou bien, comment l'appelle-t-on, le défenseur numéro 1 de l'opposition. Jusqu'à ce que j'ai remarqué que même les gens étaient en train de se fâcher contre toi. Moi, c'est mon constat. Tu comprends? Donc, quand je rentre dans tes lives, chose que je veux dire aussi, mais pour ne pas offenser, je me tais. Parce que nous sommes tous dans une lutte. Nous voulons libérer le Togo, nous tous. On ne peut pas nous diviser pour pouvoir libérer le Togo. C'est difficile. Il va falloir qu'on se réunisse, qu'on se regroupe pour travailler ensemble. Et c'est ce qui fait peur à la dictature. La dictature, c'est quand vous êtes en union, vous travaillez en coalition, ça fait vraiment bouger, ça fait vraiment trembler la dictature. Et c'est ce qu'ils n'aiment pas. Donc, la dictature a essayé de jouer sur la psychologie de nos opposants. Même si, regardez par exemple, le M66, moi, je prends le M66 comme le peuple. Je ne suis pas membre du M66, mais le M66, je considère que le M66, ils sont en train de lutter pour le peuple. Donc, je suis M66 parce que je suis le peuple. Vous comprenez? Je suis un simple peuple qui est avec le M66. Par exemple, quand déclenché, combien de partis politiques ont soutenu? Quand ils ont déclenché depuis le 6 juin, combien de partis politiques ont soutenu? Ils n'ont pas participé. Ils n'ont même pas appelé leurs partisans de soutenir. Là, il faut comprendre quelque chose. Vous comprenez? Ça veut dire que si c'est pas moi, ça ne serait pas l'autre. Ça, c'est la vie politique du Togo. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te dire quelque chose d'autre. Le problème du Togo, c'est que si c'est pas moi, ça ne serait pas l'autre. C'est parmi, c'est entre tout Togolais confondus. Si c'est pas moi, ça ne serait pas l'autre. Donc, secondo, je veux dire une chose. Moi et toi ici, quand on parlait, on était dans l'unicité, on était en train de prôner pour l'unicité de l'opposition. Que l'opposition au Togo travaille pour que les choses bougent au Togo. Parce qu'on ne peut pas laisser le travail seulement aux jeunes qui sont même pas, comment l'appelle-t-on, qui sont même pas qui sont pas politiquement mûrs de se lancer sur ce chemin. Vous comprenez? Ouais. On disait ici que l'opposition n'a qu'à se mêler de cette lutte. Quand on parle, on dit travailler ensemble, venez ensemble, soyez en coalition, soyez en union, travaillez en union. C'est de ça on parle. Tout à l'heure, quand Pilot parlait, Pilot disait quelque chose, c'est le contraire, c'est pas cohérent. Par exemple, il parlait de monsieur Apévon. Monsieur Apévon, mais c'est un opposant comme Jean-Pierre Fabre aussi. C'est un opposant comme tous les opposants. Tu comprends? Mais les dernières élections des députés, quand ils sont allés à ces élections, tu sais ce qui s'est passé? Le Parti uni a pris tous les sièges. Tous les sièges qu'ils ont pris, ils n'ont que donné un siège. Ils ont partagé les tiers. Un à tous les opposants. Mais c'est là que M. Apévon dit non, ça ne peut pas y aller comme ça. Parce que
Dans sa fief, il sait comment les gens ont voté pour lui. Dans sa fief, il était là, il a vu comment les gens ont voté. Il a vu comment c'était massif. Mais le gars, il a dit non, moi je ne vais pas y aller là-bas. Si c'est comme ça, parce qu'on les avait prévenus même. Avant d'aller, les gens ont dit ne participez pas à ces élections. C'est comme si vous allez légitimer la 5e République. Mais il y avait la pression sur eux. Lui, quand il a vu les résultats, il a dit non, moi je ne vais pas aller là-bas. Mais les autres ont dit quoi? Ils ont dit nous allons aller. C'est parce que nous les laissons seuls. C'est là qu'ils prennent des décisions, ils votent. Depuis là qu'ils sont siégés là-bas, tous les votes et tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont défendu là-bas? Depuis qu'ils sont siégés là-bas. Toi, tu as une seule voix, une seule voix. Toi, tu vas faire quoi? Face à beaucoup de voix, tu ne pourras rien faire. Il dit ici que après on travaille avec Jean-Pierre Fabre, mais c'est pas ce que nous prenons, c'est ce que nous prenons. Nous voulons que l'opposition travaille ensemble. Je ne sais pas, il n'y a rien de cohérent en ce qu'il dit. Parce que nous prenons... Il n'a plus d'arguments, c'est tout. Monsieur Pilo n'a plus d'arguments. L'opposition travaille ensemble. Même si Apebo n'est pas comment on l'appelle, n'a pas de position dans le gouvernement, ou bien ils ne sont pas aux affaires et qu'ils veulent travailler avec ceux qui sont aux affaires. Mais c'est déjà bon, c'est l'opposition qui est avec l'opposition. Mais ce qu'il voulait dire, moi, j'ai pas compris. Parce qu'il n'y a pas de nuance. J'ai rien compris là-bas. Mais, le gars, il se mélangeait les pédales. Il n'a plus d'arguments. Devant la vérité, si vous voulez contredire la vérité ou bien vous voulez aller contre la vérité, vous allez mordre la poussière. Donc, M. Pilo, en voulant aller contre la vérité, il s'est retrouvé en difficulté, sans argument. C'est tout. Absolument. Mais nous sommes tous des Togolais. Nous sommes tous des Togolais. Nous prônons à ce que on a un Togo libre, un Togo de deux. D'inflation. Ils sont en train de signaler. Tapoter le live. Ils ont signalé le live, hein? Tapoter le live, tapoter, partager. Attendez, allez-y. Respectez les consignes communautaires. Tapoter, partagez le live, s'il vous plaît. Faire les TDVD, enseigner. Joël, tapoter, partager. Joël, je peux terminer, je peux chuter. Est-ce que je peux parler, Joël? Je peux chuter. Permettez à chef d'État de terminer rapidement, s'il vous plaît. Donc Joël, vous voyez l'incohérence dans laquelle nous les Togolais nous mettons. Aujourd'hui, nous sommes tous des Togolais, sans exception. On veut plus rentrer dans des trucs qui avaient divisé les Togolais dans le passé. Mais les Togolais doivent comprendre une chose. Le fanatisme, le politiquement correct, il n'y a plus ça dans la politique mondiale aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir, tout est tic-tac. Quand c'est A, on dit A. Quand c'est B, on dit B. Mais ceux qui se cachent, ils veulent jouer à l'hypocrisie. Derrière les partis politiques et qui ne veulent pas dire la vérité, c'est un danger pour le pays. C'est un danger. Il faudrait que nos leaders d'opposition se réunissent ensemble, travailler comme une seule partie politique pour qu'on puisse basculer, pour qu'on puisse faire trembler, comment l'appelle-t-on, la dictature. Parce qu'aujourd'hui, la dictature, ils n'ont peur que de l'unicité de l'opposition. Vous comprenez ce que je dis? Ils n'ont peur que de l'unicité de l'opposition. Donc, on n'a qu'à sortir, on n'a qu'à essayer de sortir de nos trucs de partisans. Si quelque chose ne va pas, on doit le dire que ceci ne va pas. Que ceci ne va pas. Les gens, ils savent que s'ils vont aux élections, ça ne va rien donner. Mais ils insistent, ils participent à ces élections. Après tout, c'est pour venir dire, on nous a volé. Ça, c'est quel genre de comportement? C'est quel genre de comportement? Vous savez que si vous allez à ces élections, vous n'allez rien recueillir, vous n'allez rien avoir. Mais vous insistez à aller. Après, quand on vous donne les maigres, comment l'appelle-t-on, les maigres résultats et autres, vous venez nous dire qu'on vous a volé, on vous a triché. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Réveillons-nous. La lutte, là, ça a duré. Depuis 60 ans, ça a duré. Réveillons-nous, travaillons ensemble. Il faudrait qu'on travaille ensemble. Moi, ce que je demande est que les Togolais,
malgré tous les problèmes, malgré tous les soucis, essayons au moins de nous réunir, de nous appeler un seul Togolais. Qu'on dit, l'intérêt général, c'est le Togo. L'intérêt général, c'est le Togo, s'il vous plaît. Travaillons ensemble. Il faudrait que ceux qui aussi ont des égos, qui se disent que si c'est pas moi, ça ne serait pas l'autre. Oubliez ça, vous n'êtes pas Dieu. Dieu peut tout changer tout à l'heure. Dieu peut tout changer tout à l'heure. Tu peux être qui que ce soit. Dieu peut tout changer. Donc, l'opposition, tous les partis politiques, appelez-vous, unissez-vous. Travaillons ensemble, comme on l'avait fait dans le passé, pour trembler le régime. Faisons-le, parce que le régime, ils n'ont peur que de la coalition de l'opposition. Quand l'opposition est ensemble, ils ont peur. Mais pourquoi ne pas le faire? Le problème est où? Le problème est où? Mais c'est que si vous ne voulez pas le faire, c'est que vous jouez au même jeu que le parti au pouvoir. C'est ce que nous on a compris. Et on ne va jamais mâcher nos mots. On va lui dire à chaque fois. On va vous siffler à chaque fois. Jusqu'à ce que vous tournez votre veste. On va vous souffler à chaque fois. Mettez ça dans la tête. La génération d'aujourd'hui ne va pas vous permettre de faire ce que vous avez fait avant. Parce que il y a eu trop de morts dans cette nuit. Et il y a eu trop de personnes qui ont perdu beaucoup de choses. On ne va pas vous laisser. Ça, mettez ça dans la tête. Vous pouvez sortir nous insulter n'importe comment. Mais on va vous siffler comme il le faut. Alors, changez vos vestes et revenez. Parce qu'on a beaucoup perdu dans cette nuit. Merci beaucoup, Joël. Merci, c'est tout ce que je veux. Merci beaucoup à vous, chef d'État combattant. Merci beaucoup. Alors, Gattuso. Ouais, bonsoir mon frère. Bonsoir à vous. Ça fait un petit moment. J'espère que vous allez bien. Toujours top, toujours. D'accord. Bon, je n'avais pas trop suivi le débat, puisque de temps en temps, je recevais des appels. Donc, ça fait que si j'ai suivi le débat en tout, je ne crois pas que ça dépasse 10 minutes, sincèrement. Mais j'ai juste envie de dire quelque chose rapidement, descendre, qui n'a rien, pas forcément peut-être pas à voir avec, il n'a rien à voir avec le débat. C'est juste dire en fait aux gens que quand dans la vie, on n'a pas de principes, des fois on devient ridicule. Je répète encore, quand dans la vie, les gens n'ont pas de principes, à la fin on devient ridicule. Vous savez Joël, dans ce pays, vous avez, à chaque fois que vous prenez une position, on vous juge, d'accord? Ok? Ouais. Et je n'aime pas ce genre de fonctionnement. Vous savez, comment toi et moi on est. Donc, je vais dire les choses. À chaque fois que vous prenez une position, vous êtes diabolisé parce que vous avez pris aujourd'hui telle position qui ne va pas dans l'inventaire de telle personne. Je suis choqué aujourd'hui de voir des gens dans le commentaire ici et partout dire bravo à Joël. Il y a cela 2-3 semaines, quand vous avez pris certain nombre de positions qui n'allaient pas dans leur avantage, Joël a mis nous. Et avec des personnes comme ça, avec des gens comme ça, cette lutte, moi je veux que ça aboutisse vite. Mais avec des gens comme ça, des fois la lutte va prendre un peu plus de temps. Alors que ce n'est pas le souhait, parce que plus ça prend du temps, plus ça devient compliqué. Ouais. Togolais, tu dois savoir que la lutte politique n'est pas de la blague. On prend des positions par rapport à certains principes qu'on a définis. On prend position par rapport à un objectif fixé. Et quand on voit que l'objectif ne peut plus être atteint, on peut toujours changer de position. Joël a dit, il faut que les gens s'unissent, il faut que les gens oublient leur parti. Il faut que on ne puisse pas dire que telle personne a triché, telle personne a volé, telle personne a minou, telle personne est traître et tout. On a vu ce que vous avez dit dans ce pays sur Joël.
Il est béninois, il vient de vous donner des leçons, les Togolais sont plus intelligents, c'est parce que, bon voilà, c'est le Togolais même qui fait que Joël vient maintenant embêter les Togolais, on est très intelligents dans la sous-région, c'est... On a tout attendu. Non, c'était difficile, puisque des fois, tu ne peux même pas assumer. Tu fais un petit commentaire, on te bloque. Tu fais un petit commentaire pour dire c'est faux. Joël a mis nous, Joël a fait ça, parce que Joël a tenu une position qui ne va pas dans ton avantage. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et tu vas voir que 2 jours après, les mêmes personnes, tu vas dire quelque chose qui... Moi, je m'en fous. Aujourd'hui, Joël peut prendre une position que je peux trouver peut-être pas cohérent avec les miennes. Mais Joël reste un frère pour moi. Je ne suis pas dans sa tête. Et je ne peux pas lui dicter mes pensées. Comme vous. Vous êtes dans la société. Mais vous ne savez pas que dans une société, il y a ce qu'on appelle la diversité. Je ne peux pas combattre la dictature dans des tas de comportements de dictateur. Je ne serai pas cohérent. Je ne peux pas combattre la dictature en voulant, en instaurant ce qu'on appelle la dictature de la pensée unique. Parce qu'il n'a pas les mêmes pensées que moi, il a minou. Il n'a pas les mêmes pensées que moi, il a minou. Il n'a pas la même pensée que moi, il est traître. Il n'est plus dans la lutte. Parce que il n'a pas les mêmes principes que vous avez définis, la même position que vous. Moi, je vais vous simplement demander d'élever un peu votre niveau. C'est important aussi dans la lutte. Des fois, même dans la lutte, on fait une lutte et puis des fois, on est là, on se pose des questions, on fait de la rétrospection, de l'introspection, beaucoup de choses, ça aide. Pour conclure, juste pour dire aux Togolais, je peux être dans une lutte, on peut être ensemble dans une lutte, et que des fois, il peut y arriver qu'on ait des positions divergentes. Ça ne fait pas de cette personne un ennemi ou bien quelqu'un qui n'est plus dans la lutte. Et que 2 mois après, quand cette personne tient une position, c'est toi qui viens le féliciter. L'hypocrisie doit s'arrêter à partir d'aujourd'hui. L'hypocrisie, puisque Joël est un homme libre. Moi, souvent quand on téléphone, je le dis. Je dis, vous êtes tellement un homme libre parce que des gens m'ont dit, mais écoutez, Joël a dit quelque chose sur la gouverneure de Talon, mais tu ne penses pas qu'il sera arrêté? J'ai dit, mais comment il sera arrêté? Il a dit quoi de mal? Talon, il fait de bonnes choses. Joël le dit. Maintenant, quand il y a eu des erreurs ou bien des dysfonctionnements quelque part, Joël doit le dire avec honnêteté aussi. Puisque nul n'est parfait dans la vie. Talon aussi fait des erreurs. Talon aussi fait des fautes. Et donc Joël doit le dire aussi. Mais comme dans notre cas au Togo, quand tu avais Fonya Singbe, même s'il fait mal, même si on maltraite les dames d'Adetikop et des gens qui se disent patriotes, où les femmes là, avec des bidons sur la tête, doivent sursauter sur des barbelés ou des tranchées, les patriotes là, qui disent qu'ils sont patriotes, ils sont pour les Togolais, ils ne sont pas pour les désordres là. C'est eux qui devaient prendre la défense de ces femmes là, malheureuses là. Mais au contraire, ils se sont rangés aux côtés donc du plus fort ou bien de la plus forte, la dame en question. Et après, demain, ils viennent dire que c'est comme ça, ils sont des patriotes. Mais Joël à la place là, si Joël était Zozo là, Joël a dit que non, c'est pas possible. Une dame ne peut pas décider de son plein gré de creuser des tranchées, des barbelés de fer. Les femmes pour aller puiser de l'eau potable pour boire doivent faire des croisées bannières. Joël va le dire, va allumer sa caméra, va faire une vidéo dessus, va publier. Ce que nous les Togolais, que ceux qui sont avec le pouvoir togolais ne peuvent jamais faire. D'ailleurs, on voit ceux qui sont avec le pouvoir togolais faire des vidéos depuis quelques jours sur TikTok pour dire que l'ampleur que révèle le monsieur Joël Amemavo dans son reportage, l'ampleur n'était pas aussi que l'ampleur là, c'est à minimiser. Que le degré
de l'ampleur dont il parle, c'est exagéré, c'est ce qu'il a dit. Exagéré. Et que c'est quelques personnes qui sont touchées par la situation. Joël, s'il était togolais, s'il était avec ce gouvernement, bon, même s'il a des racines togolaises, s'il est avec ce gouvernement, s'il est zozo aujourd'hui, Joël allait sortir pour dire, cette situation, vous devez rapidement trouver une solution. Est-ce que vous les avez trouvées? C'est plutôt ces personnes-là qui montent aujourd'hui pour plutôt... Alors que ces dames-là votent même pour le parti au pouvoir. Quand elles ont manifesté, elles ont porté même les t-shirts du parti au pouvoir. Mais nous, qui combattons ce régime, c'est nous, on les défend aujourd'hui. Ayez une jeunesse qui a la prise de hauteur face à une situation, poser tranquillement, réfléchir dessus, c'est ce qu'il fait. Il peut aujourd'hui prendre une position qui ne va pas, toi, dans ta direction, dans ton avantage. Mais il reste l'un des meilleurs. En tout cas, les jeunes qui conscientisent en Afrique de l'Ouest, il reste l'un des meilleurs. Que tu sois grand, faible ou pas, il te dira la vérité, il n'a pas peur. On doit plutôt encourager ces genres de personnes. Et non le diaboliser parce qu'aujourd'hui, il tient une position qui ne va pas dans mon avantage. Des fois, il tient des positions, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais jamais, je n'ai eu de problème avec lui. Arrêtons. Et arrêtez l'hypocrisie. Quand vous détestez la personne, détestez cette personne jusqu'à vie. Le juif va prendre une position qui va dans. Faites comme si vous n'avez... Faites comme si vous l'avez jamais aimé. Continuez toujours de les détester, sinon le reste devient l'hypocrisie. Moi, je n'ai pas suivi votre débat, je ne vais pas mettre je ne vais pas en parler, mais c'est tout ce que je suis venu dire. Joël, je m'en vais tranquillement me reposer. Merci beaucoup. Bon panel à vous. Merci beaucoup à vous, chers amis Gattuso. Vous savez, chers amis, c'est vrai, au fait, quand la stratégie, je l'ai même expliqué aux gens. J'ai dit ça, honnêtement. En Ibos, quand je parlais avec les éléments de l'ANC, il y avait des gens qui en Ibos, je leur disais, non, en fait, c'est une stratégie. Je leur ai expliqué. Moi, je ne connais personne de l'ANC. Et personnellement, comme ça, où on est, non. Mais j'ai dit, étant donné que nous avons besoin des gens, il faut leur donner la possibilité, c'est-à-dire, il ne faut pas les insulter, nous allons les écouter, on va les caresser pour, voilà, pour voir. J'ai dit ça. Même derrière les caméras aux gens. Je leur dis, vous savez, moi, je suis... Comment je vais vous expliquer quelque chose. Je suis dans mon dynamisme. Je suis capable de dormir affamé. Si la nourriture que je dois prendre, ça doit provenir, par exemple, si je dois forcément, c'est Fonya Simbe qui doit me donner à manger là. Je préfère dormir affamé. Si Fonya Simbe doit me donner à manger pour que je puisse dire que ce qu'il fait au Togo là c'est une bonne chose, je préfère dormir affamé. Vous comprenez? Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas de stratégie dans une lutte. J'ai de stratégie. Et ça, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Hein. Je peux vous écouter, dire oui, tout ça là. Mais la stratégie, elle est là. Elle vient de façon spontanée. Au moment où je parlais avec les gens, et les gens me critiquaient, mais moi, je vous jure, hein, je ne garde rigueur à personne. Ça ne m'a pas du tout rien fait. J'ai compris, parce que avant même de commencer, je savais déjà qu'il y aura des critiques. Donc, à partir de ce moment, je ne suis pas blessé. Donc, tous ceux même qui sur des panels ont dit des choses contre Joël, moi, je vous comprends. Hein. Franchement, je ne vous garde pas rigueur. Je ne vous garde pas rigueur. Ça ne me dit rien, je comprends. Si je ne voulais pas que ces choses-là arrivent, je ne devrais même pas me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc moi, je comprends. Et ce qui m'a peut-être un peu étonné au fait, et ceux-là, je les ai traités d'extrémisme. Comment vous appelez ça? Des extrémistes, voilà. C'est quand ceux-là que j'ai eu à contacter en Ibos, et on a parlé. Je leur ai expliqué la stratégie, mais pourtant, ils ne m'ont pas compris. Voyez-vous, là j'ai dit, bon, ils sont peut-être dans l'extrémisme, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait ce truc-là. Parce qu'il fallait leur donner le truc-là, la chance, on parle avec eux, mais ça n'allait pas durer. On ne peut pas... Regardez la position de l'ANC, la position de ces partis qui sont dans l'opposition, mais c'est une position vraiment bizarre. On ne peut pas
demeurer dans une lutte comme ça et considérer ceux-là comme des opposants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Comment ça? Soit vous êtes contre, soit vous êtes pour. Mais ça là, c'est une situation vraiment très compliquée. On ne peut pas continuer à fermer les yeux sur ça éternellement. Un monsieur, quelqu'un qui est honnête, tôt ou tard doit dénoncer ça. Mais le fait de les caresser dès le départ, ce n'est pas une faiblesse. Ou juste parce qu'on veut, non, on veut faire un truc avec eux. Jamais, jamais. C'était en fait ça, la possibilité que les gens changent. Mais moi, je suis en train de remarquer que non, si on continue comme ça, là, ils vont nous tourner en rond. Ils n'ont aucune, c'est-à-dire, comment je vais dire, ils n'ont aucune intention de changer. Hein. Les gens veulent maintenir leurs privilèges. Donc, vous devez savoir qu'ils sont nombreux et ils soutiennent la dictature. Et que vous, là, vous êtes petits. Et maintenant, par rapport à cette réalité, vous travaillez maintenant. Ils sont nombreux, tous ceux-là qui participent, maires, conseillers, députés, ministres, ils sont tous, c'est les gens qui ont décidé finalement, oui, comme le pays là ne change pas, je préfère manger aussi. Je préfère manger que de me sacrifier à ces Togolais. Comment ils ont un nom là, qui ne sont pas reconnaissants. C'est tout, hein. Moi, je vous dis, il y a plein d'entre eux là qui se disent opposants, ils ne sont pas opposants. Ils sont juste là pour manger parce que selon eux, oui, les Togolais ne sont pas reconnaissants. Donc, pourquoi les soutenir, pourquoi se battre, pourquoi mourir pour eux, pourquoi aller... Ouais, j'ai entendu des gens, vous n'avez pas demandé à Jean-Pierre Fabre de marcher encore pour vous n'allez jamais voir ça. Donc, il faut dire, pour moi, à moins que demain ça change, Jean-Pierre Fabre et ces éléments, ils quittent la mairie, je vous dis, hein, ils ont déjà jeté la lutte là. Si vous êtes pour le changement du Togo, ne comptez pas sur eux. C'est les gens qui se sont déjà dit, oui, pour les Togolais, ah non, moi je ne veux pas. Ils se sont dit, ça peut changer demain. Mais aujourd'hui, là, c'est ce qu'ils se sont dit. Et je vous garantis, c'est leur fond intérieur, ça. Ils n'ont aucune envie de se battre encore pour le peuple. Non, non, non. Ils n'ont plus ça. Ils se sont dit qu'ils ont été déçus par le peuple. Donc, ils préfèrent manger maintenant. C'est-à-dire participer, protéger leurs intérêts et voilà, et basta. Donc si vous n'êtes pas conscient de ça, vous serez en train de vous perdre dans cette lutte. Non, vous ne dites plus que la majorité des Togolais. Non, vous pouvez travailler pour que la majorité arrive à cela. Mais les gens, la majorité n'est pas là. Hein. Non, non, la majorité c'est mangeons, mangeons, mangeons. Hein. C'est ça la vérité, c'est mangeons, mangeons. Donc c'est à nous maintenant de travailler, de réveiller les consciences, pour que les gens puissent comprendre la nécessité pour que ce pays la change. Sinon les gens, ils ont déjà jeté l'éponge depuis. Les Fabre, les Gougué, les Adjamagbo, non, ils ont déjà jeté l'éponge. Parce qu'ils savent, est-ce que leur position aujourd'hui peuvent quelque chose contre la dictature? Mais non, rien. Ils savent très bien. Mais aussi longtemps qu'ils vont participer aux élections, vous allez toujours voir M. Fabre, il sera élu quelque part, c'est clair. Ils vont toujours lui donner quelque chose. Les Adjamagbo, les Gougué aimés, ils auront quelque chose. Juste pour pouvoir légitimer, pour donner une légitimité à la dictature. Donc vous ne pouvez plus compter sur, à moins qu'ils démissionnent demain. Donc sachez-le, voici le combat. Vous connaissez ceux qui sont maintenant avec vous, ceux qui veulent le changement. C'est ceux-là qui ne vont jamais accepter occuper quelque poste que ce soit dans ce gouvernement. C'est ceux-là qui vont toujours se battre, qui vont toujours se sacrifier jusqu'à leur dernier souffle pour que le Togo puisse changer. C'est ça la vérité. Moi, bon, je le savais depuis que ce n'est pas la majorité. Hein, je le savais depuis, même avec mon cher ami Zaga et les autres, quand on parle de oui, les Togolais veulent le changement, non, je vous dis, franchement, c'est une vérité, je le savais très bien. Parce qu'il suffit de lire. C'est pour ceux-là qui ont la grâce de voir au-delà. Il suffit de lire la vibration du peuple togolais, vous allez vous rendre compte que les gens ne sont pas prêts, la majorité. Ouais. Vous vous rappelez, oui, quand vous parlez donc de, comme j'ai dit, je ne vous ai pas suivi, donc je ne vais pas trop me... Mais vous vous rappelez de quand les gens parlaient de Minou entre-temps et vous leur avez posé la question de savoir
Est-ce que Grace Koumaï ou bien Katanga Amavi ont aussi mis nous, c'est à cause de ça que les Togolais, quand elles ont été arrêtées, les Togolais ne sont pas sortis pour aller les défendre. C'est-à-dire, ce peuple, il y a beaucoup de chemins qu'on doit parcourir. En fait, moi je le dis en toute honnêteté, hein, et comme ça, ceux qui ne sont pas prêts, qui jettent l'éponge très tôt, c'est mieux. Ouais. C'est comme si tout ce que maman fait aujourd'hui à l'intérieur, au Togo, pour le moment, les gens continuent de dormir. Ouais. Ils se satisfont de la condition de misérabilité dans laquelle ils sont. Personne ne bouge. Personne ne se réveille. Et des situations dans lesquelles, des situations qu'on qualifie souvent de bombes à retardement ou de conflits sociaux qui peuvent faire dérouter ce régime, les choses comme ça arrivent, mais tu vois même personne bouger. En fait, c'est des occasions. La fois passée, je lisais un journaliste sur ce dont j'ai parlé, la situation qui se passe aujourd'hui à Latekopé, dans la banlieue d'Adétikopé. Le journaliste disait qu'il y a deux lectures. Que soit, il y a ces gens-là qui sont là avec le pouvoir, qui veulent tout faire pour mettre du feu quelque part, pour que le pouvoir tombe. Et si c'est ça, ils n'ont qu'à continuer à se comporter comme ça. Parce que ce genre de situation, c'est ça qui fait tomber des dictatures. Ouais. Soit, ce n'est pas ça, et là, ils jouent un jeu très dangereux. Et donc, si le pouvoir même sait que il veut durer, ce genre de situation, il doit tout faire pour que ce genre de situation n'arrive pas. Parce que ce genre de situation constitue le terreau fertile pour que une dictature soit décapitée. Ouais. Et donc, si les gens sont avec le pouvoir, ils croient que c'est en se comportant comme ça que ils vont se révéler aux yeux, donc, en tout cas, du gourou. Ils sont en train de faire mal au gourou parce que ce qu'ils sont en train de faire peut faire tomber rapidement le gourou. Les Togolais ne sont pas prêts pour la lutte. Si quelqu'un te dit le contraire, il a menti. Tout le monde veut que le pouvoir change. Là, on est tous d'accord. Les sacrifices à faire pour que le pouvoir change, là... Ah, c'est ça! Les sacrifices. À faire. Les sacrifices. Pour que le pouvoir, pour qu'on puisse obtenir gain de cause, là, il y a problème. Si quelqu'un, que ça soit les partis politiques ou le citoyen lambda, c'est la même situation. Donc, il ne faut pas que les gens prennent cette déclaration personnellement. Cette déclaration, genre de déclarations sont adressées pratiquement à tout le peuple togolais. Que ce soit la société civile, que ce soit le citoyen lambda, que ce soit les partis politiques ou je ne sais qui encore. Les sacrifices à faire pour qu'on puisse y arriver, pour le moment, personne n'a envie de le faire. C'est clair pour tout le monde. Sauf à se mentir à soi-même. Mais moi, je ne veux pas me mentir. Sauf à se mentir à soi-même. Donc, il faut des sacrifices énormes. Si on dit personne, les prêts, c'est injuste. Il faut dire, c'est une minorité. Merci Joël, c'est là où je voulais intervenir. Merci beaucoup. C'est une minorité. Ce n'est pas personne, c'est une minorité. Les gens font des sacrifices énormes. Mais ce n'est pas la majorité au fait. C'est là le problème que nous avons. Si on voit ces jeunes du mouvement M66, ce que chacun subit et pourtant là, les attaques. Non, là je parle de ceux qui sont à l'intérieur surtout. Ah, ok, surtout. Puis c'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Grace Koumaï et de Amavi Katanga concernant le fait que bon, quand elles ont été arrêtées, on n'a vu rien, personne bouger. Tout le monde a envie que ce pouvoir change. Parce que quand tu demandes aux jeunes Togolais aujourd'hui ce que tu veux, il dit moi je cherche tuyau pour partir. Ce qui veut dire que lui-même c'est que la gouvernance conçut le problème pour cette jeunesse. Mais il n'a envie de rien faire. C'est pas qu'ils n'ont envie de rien faire, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Vous comprenez, sur le terrain, c'est difficile qu'à l'extérieur. Toi et moi, on le sait bien que c'est difficile sur le terrain qu'à l'extérieur. Parce que toi qui fais ta lutte, les mains vides, avec quelqu'un qui a des mitraillettes dans la main, mais c'est différent. Tu sais ça, non? Ah, bien sûr que oui.
Et là, je suis le premier à toujours le dire, qu'il est trop facile d'être derrière son téléphone et son réseau social pour crier que bon voilà, les gens ne veulent rien faire. Et ça c'est vrai. Maintenant, tout dépend de la mentalité. Est-ce que les gens veulent vraiment qu'on en arrive? Si les gens veulent vraiment, on peut être derrière les réseaux sociaux et travailler en symbiose pour que ce qu'on développe ici se matérialise sur le terrain. Et donc, il faut d'abord que ces gens-là soient motivés pour le changement. Sinon, ça ne va rien changer. Il faut d'abord qu'ils montrent cette motivation. On sait que le terrain est miné. Mais est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a d'autres moyens? On n'en a pas non plus d'autres. Donc, c'est d'abord la motivation. Les jeunes Togolais aujourd'hui ne sont plus motivés, c'est tout. Moi, c'est la motivation, d'abord. Ça va, vous savez, avec ce que nous faisons, c'est pour ça que ceux qui croient que ce que nous faisons sur les réseaux sociaux n'a pas d'impact, les réseaux sociaux ont beaucoup d'impact. Parce que à force de rassembler des gens, de parler du Togo, c'est pour ça qu'il ne faut jamais que cette flamme-là soit éteinte. À force d'organiser des panels et de parler du Togo, d'en parler, de dénoncer, c'est une très bonne chose. Ça change l'énergie, même si la vitesse n'est pas ce que vous voulez, ça change quelque chose. Personne ne peut prédire comment le changement va arriver. Continuons avec les moyens, continuons, même si nous nous retrouvons à deux, continuons de lutter, de dénoncer la dictature togolaise. Alors, Monsieur Zigzag. Zigzag. Oui. Bonjour Joël. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Toujours au top. Ah, Dieu merci. Oui, moi je suis venu rapidement, je voulais plus monter parce que j'estime que on a atteint un degré assez suffisant de la conscientisation. L'avenir et le devenir du Togolais entre ses mains. Mais je suis toujours en admiration pour tout ce que tu fais, parce que certains ont beau te juger en disant tu es béninois, tu es si, oui, ce que tu fais, le Togolais même est incapable de le faire, de tenir aussi longtemps avec cette énergie. Je ne sais pas d'où tu la trouves et tu as toute ta légitimité de t'impliquer dans la lutte togolaise parce que nous, Africains, on a des principes de solidarité. Oui, les gens ont fait avant toi, hein, des Ivoiriens et des Sénégalais, ils ont jeté l'éponge. Parce que toi-même, tu vois aujourd'hui la mentalité à laquelle on est confronté, mais c'est-à-dire tu en deviens chauve. Tu en deviens chauve. Moi-même qui suis togolais, sincèrement, des fois, je ne comprends pas le togolais. Donc, excuse-moi de le dire, le béninois sera carrément effaré. Je reviens sur le sujet. C'est-à-dire, moi, je suis monté encore pour parler de la lutte et aussi pour répondre et parler des partis politiques. C'est-à-dire, cette lutte, ne la calquons pas sur M66. On ne peut pas comparer un mouvement, un parti politique. M66 a fait sa part, qu'on soit d'accord ou pas. Mais je le dis toujours, j'ai l'habitude de le dire à mon cher frère Gattuso, que notre lutte doit être une lutte intelligente. Intelligente dans la mesure où cette lutte doit être multiple. C'est-à-dire la lutte doit devenir même individuelle. On doit s'approprier cette lutte. Essayer de creuser en nous-mêmes, de trouver les bonnes stratégies pour faire atterrir cette lutte. Oui, comme il le dit, je retiens sa phrase, beaucoup veulent faire cette lutte, mais très peu sont à même de faire ce sacrifice pour faire aboutir la lutte. Ben, on en est là. C'est le constat amer qu'on peut faire aujourd'hui de cette lutte. Mais, je veux dire, il faut toujours garder espoir, et c'est l'espoir qui fait vivre. Je ferme cette parenthèse de lutte. Pour en venir aux partis politiques. Les partis politiques, pour moi, et excusez-moi, hein, mon analyse humble du petit Togolais que je ne suis ni politicien, je viens
qu'avec mon analyse de citoyen togolais. C'est-à-dire, ne nous calquons pas sur les partis politiques. Les partis politiques, pour moi, à mon entendement, sont source de division. Vous savez, les divisions ont eu lieu depuis le multipartisme. Si on remonte le temps, donc c'est pas dans cette lutte qu'ils vont nous montrer et cette union sacrée. Et je suis désolé de venir aujourd'hui et parce que c'est mon cher frère et ami Pilot qui m'a fait monter. Quand je l'ai entendu, Pilot, on se connaît, on se taquine, on se charrie et je connais un peu ses analyses. Mais quand il s'agit de l'ANC, mon cher frère, il perd la boussole. Il perd la boussole. Je suis monté tout simplement pour le raisonner. Et Joël, vous avez tout à fait raison de dire aujourd'hui que l'ANC est un parti inféodé au parti UNIR. Je m'en vais vous citer des exemples concrets. Comment pouvez-vous vous sentir quand vous êtes élu par des voix d'UNIR pour s'asseoir dans un siège de maire? Comment pouvez-vous vous sentir quand le deuxième ou le premier vice-président de l'ANC était souffrant? C'est le PC ou UNIR qui a débloqué les fonds pour son évacuation, malheureusement décédé. Comment pouvez-vous sentir? Ben, on est en politique, hein. C'est-à-dire, je te donne la main, tu me donnes la main. Comment pouvez-vous vous sentir aller à une réunion à l'extérieur du Togo, je pense en Côte d'Ivoire ou au Ghana, où le chef d'État de ce pays vous tend une enveloppe? Vous arrivez au Togo, vous ne dites rien. Il a fallu d'un inféodé d'UNIR qui a déclaré que lui, il a pris et que Jean-Pierre Fabre a pris aussi. Et c'est là où il sort de son satanière pour dire que oui, il a reçu une enveloppe. Mais c'est-à-dire le piège était trop gros. Je pense que UNIR était passé avant eux à déposer et le chef de l'État de ce pays leur a remis. C'est-à-dire comment on peut être un politicien et ne pas avoir cette lecture politique, ne pas être aguerri sur cette chose. Donc, je veux dire par là que, et à mon frère Pilot, que c'est-à-dire, et son argumentation de ce soir est un crève-cœur parce que Pilot, je pense qu'il a perdu la boussole. Aujourd'hui, Fabre ne peut rien. Fabre ne peut rien faire dans cette lutte. Fabre ne nous aidera pas dans cette lutte. Comment aussi vous réclamez l'alternance à la tête d'un pays et vous n'êtes pas à même d'insuffler la même alternance à la tête de votre parti? Pendant combien de temps il est à la tête de l'ANC? Donc il n'y a aucune personne, ne serait-ce même un vieux, pour le remplacer. Il faut savoir aussi passer la main. Donc, vous savez, moi je dis déjà, avant de donner la leçon, il faut que vous-même vous soyez exemplaire. Vous réclamez l'alternance, mais l'alternance, vous ne la faites pas. Donc, comment vous pouvez... Je pense que le peuple togolais n'est pas dupe, parce que ce peuple a lourdement sanctionné l'ANC. Je pense aux dernières élections, ils ont eu 3,5%. Et je veux dire que monsieur a été tellement amer que j'ai l'impression d'un soupçon de vengeance où il a complètement baissé les bras. Il veut plus s'impliquer dans la lutte après ces deux déclarations. Noël, un homme intelligent. Pardon. Vous m'écoutez? Oui, maintenant c'est mieux. D'accord. Après tout ce que je viens de dire, dites-moi comment ce monsieur peut s'inscrire dans notre lutte. Quand on te donne la main, tu te dois d'être au service de la personne. Aujourd'hui, vous voyez, monsieur Fabre, l'ANC combattre UNIR. Ayons la bonne lecture des choses. Moi, j'irai pas loin parce que les gens vont penser que je m'en prends à l'ANC alors que je ne fais partie d'aucun parti politique. Il faut que ça soit clair. Moi, je dis le Togo d'abord. On doit cesser cette logique de parti politique. On doit pouvoir penser à la majorité du peuple sans étiquette et essayer
régime dehors. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Bon, je veux même plus monopoliser la parole. Formons des groupuscules, travaillons. Il y a plein de gens. La lutte peut être informatique. Oui, allô? C'est pas difficile. C'est juste que les gens, ils veulent conserver leur privilège et en même temps, ils veulent le changement. Joël. Bien sûr, Joël. Vous ne pouvez pas préserver vos privilèges et vouloir le changement en même temps. C'est faux. Ça, c'est des mensonges. C'est de la manipulation. Ouais. Je suis d'accord sur toute la ligne avec toi. Mais ils ne veulent pas perdre leurs privilèges puisque on leur donne la main, eux aussi donnent la main. Vous savez, nous on n'est que des partisans hein, et on peut militer. C'est pas mon cas, mais c'est un peu qui est quand même, Monsieur Zigzag, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des militants, des gens qui disent qu'ils sont leurs supporters et comme c'est des fanatiques, même ce qui est mauvais là. Ce qui est mauvais, ils savent très bien que c'est mauvais, mais ils cherchent à défendre ça. Ils ont toujours des arguments pour défendre ce qui est mauvais, ce qui... vraiment. Vous avez tout à fait raison. Veulent vivre dans un Togo nouveau. C'est ça, vous oubliez. La nature là, il n'y a pas le hasard. Si vous n'êtes pas honnête en vous-même là, vous ne pouvez pas prétendre vivre au paradis. Vous voulez un Togo nouveau avec la malhonnêteté? Un Togo nouveau avec la malhonnêteté, vous êtes incapable de vous dire de dire la vérité à vos leaders. Et vous êtes là à les défendre, bec et ongle. Même dans des travers, même dans des erreurs, vous les défendez. À quel moment nous allons changer ce pays? Si tout le monde devrait faire comme vous. Merci beaucoup à vous, monsieur Zigzag. Il est 2h, chers amis. Il est 2h, j'avais prévu finir à minuit. Mais bon, merci, voilà. Joël, merci. Je ne serai pas long, je passe la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur Zigzag. Ça fait toujours plaisir de vous entendre. Monsieur Mike. Bonsoir, Joël. Bonsoir à vous, combattants. J'espère que vous allez très bien, ça fait bail. Je vous suivais. J'avais pas voulu monter, je voulais rester en bas pour faire le job de tapotage jusqu'à la fin du live pour pouvoir sauvegarder le live. Hein. Mais bon, par inadvertance, peut-être vous m'avez fait monter. Je vais placer quelques mots rapidement. Ce que moi j'ai à dire, je vous suivais de près. S'il y a quelque chose que nous devons retenir, c'est que nous devons apprendre du passé, de l'histoire récente du Togo. Le passé de l'histoire récente du Togo. Je m'avais dit que tous ceux qui ont voulu essayer cette histoire de cohabitation, cette histoire de on va aller transformer les choses de l'intérieur, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je vais pas aller citer les gens un à un. Tous ceux qui sont ici, qui connaissent l'histoire récente du Togo, je ne parle pas des années 60, l'histoire récente du Togo, du moins de 1990, ça n'a pas marché. Les exemples sont là. Je vais donner un seul exemple, qui est l'exemple de J-Christ Olympio. Cet opposant que tout le Togolais adulait du nord jusqu'au sud. Pour pouvoir toucher J-Christ Olympio, il fallait marcher toute la population togolaise. C'était un gars que, y compris même ceux dont nous parlons aujourd'hui, ils étaient ensemble. Mais le jour où ce gars a décidé d'aller dire qu'il va faire une cohabitation pour voir, il va changer les choses de l'intérieur, ce ne sont que du bluff. Il est où aujourd'hui? Nous devons apprendre de tout ça là. Nous devons plutôt nous organiser, faire front pour pouvoir mener cette lutte contre ce régime. Quand on n'aime pas quelque chose, on dit non. Quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, on dit non. On va pas, on dit pas que oh, j'aime pas, ben je vais aller voir. Non, on dit non. Parce que nous ne sommes pas en démocratie pour parler d'une cohabitation. Nous ne sommes pas encore en démocratie. Ce régime va par des tactiques, des méthodes petit à petit, endiguer ces partis politiques un à un. Ceux qui sont en train de les tendre, ce ne sont que des miettes pour pouvoir les avoir un à un. Tous ces partis qui sont dans cette logique sont en train de se discréditer un à un. Je vous ai donné l'exemple de l'UFC avec le... Vous savez que quand on parle de J-Christ Olympio, c'était pas petite histoire. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Parce que il a dit qu'il veut aller changer de l'intérieur.
les exemples sont là. Beaucoup de tous ceux qui ont pensé à une cohabitation, ça n'a jamais marché. Une chose est d'essayer. Une chose est de faire le bilan pour dire que ce que j'avais voulu essayer, ça n'a pas marché. Il faut que je me démarque maintenant pour faire front à ce régime, pour que ceci, ça termine aussitôt que possible. Parce que de plus en plus que les gens s'entêtent à être dans cette logique, ces gens s'enterrent petit à petit. Je vous donne toujours l'exemple de Jésus-Christ Olympio. Il est où aujourd'hui? Personne n'en parle de lui. Parce qu'il a dit qu'il voulait essayer. Il est où aujourd'hui? Donc, ressaisissons-nous. Faisons front pour que ensemble, et la diaspora, et toutes les forces de l'opposition qui sont sur le terrain, ensemble, nous menons cette lutte pour mettre fin à cette dictature qui a peu près décimé toute une génération. Il est temps. J'en ai terminé. Descendez, moi je reste en bas pour faire le boulot jusqu'à la fin du live. Merci. Merci beaucoup à vous, chers combattants. Merci beaucoup. Madame Lolita, vous allez nous faire honneur de conclure. Oh, Joël, bon, je pensais pas faire une conclusion, mais bon, bref, je vais juste dire 2 mots, et c'est la raison pour laquelle, en fait, moi, je t'ai personnellement monté. Premièrement, il faut que le peuple togolais vraiment arrête la politique de l'ego, en fait. La politique du moi, la politique de l'ego. Quand on voit son frère réussir, on doit applaudir. Parce que quand celui-là va réussir, et qu'on a une bonne mentalité, la bonne action, en fait, va produire un changement autour d'eux. Et la semence qu'on a mis en terre va toujours revenir et va produire quelque chose de bon. Donc, il faut vraiment que le peuple togolais arrête le moi, le moi, le moi, le moi. Il y a beaucoup de moi qui persistent quand on regarde ce peuple togolais-là dans la lutte. Donc ça doit premièrement quitter. Cette mentalité doit partir. Parce que quand on est dans une lutte, on regarde la nation entière, on se regarde plus à soi-même. Le deuxième point que je voulais emmener, Joël, c'était par rapport aux actions concrètes. Il y a beaucoup qui aiment faire de longs discours. Il y a beaucoup qui sont très éloquents, Joël. Il y a beaucoup vraiment qui savent se tenir, qui savent avoir des conversations pendant des heures et des heures. Mais est-ce que ça s'arrête là? Non. Quand on parle d'action, il faut savoir poser des actions. Moi, je suis une personne d'action. Franchement, je suis une personne d'action. Donc, ça me fait mal de voir des gens. Quand il faut faire des actions, on reste les bras croisés. On reste les bras croisés. Que ce soit sur le terrain ou pas, parti politique ou pas, quelles sont les actions concrètes qui ont été faites? Rien. Les personnes qui ont posé les actions concrètes, on les a vues. Ces personnes ont été arrêtées. On a vu ces personnes, on a vu Amavi, on a vu Grace Koumaï, on a vu Madame Nyakade dans les rues. Ce sont des actions. Et pourtant, Amavi, elle a jamais caché. Elle a dit qu'elle a travaillé pour le RPT Unir. Madame Nyakade a travaillé pour le RPT Unir. Si on se dit qu'on est opposant et qu'on est en train de travailler pour pouvoir dégager fort, pourquoi on ne peut pas poser ces mêmes actions concrètes-là? Pourquoi on ne peut pas le faire? Moi, c'est toujours cette question. Ils ne sont pas des opposants, ils se sont juste trouvés des pauses pour rester là jusqu'à leur retraite et voilà, manger leurs choses, point barre. Ou juste des titres. Des titres, peut-être, Joël. Ouais. Peut-être juste des titres. Parce qu'il y a certains qui aiment les titres aussi. Ouais. Voilà, la personnalité du moi encore qui revient. Ouais. Donc, ces personnes vraiment qui sont dans la lutte là, on les a vus poser des actions concrètes. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. On a besoin des actions concrètes. Que ce soit sortir marcher, que ce soit donner financièrement, que ce soit faire quoi que ce soit que tu peux, qui est une action concrète. Chaque citoyen togolais doit pouvoir le faire, Joël. Et moi, c'est ce que je voulais dire encore ce soir. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Lolita. Vous n'oubliez pas de passer le message de nos Amazones. Un GoFund a été lancé pour nos Amazones, s'il vous plaît. C'est à cause de TikTok que je ne mets pas le truc là, le code QR, bien comment vous appelez ça?
sur le truc là. Donc, vous allez sur le compte de Madame Lolita, vous allez trouver ça. Vous allez aussi... en tout cas, il y a plusieurs Amazones qui ont publié un GoFundMe pour assister ces femmes qui ont été kidnappées, torturées, maltraitées et qui ont besoin de soins. Elles ont besoin de soins, elles ont besoin de s'occuper de leurs enfants également qui ont été traumatisés, qui sont dans des traumatismes encore pendant que nous parlons. Donc il faut les assister, s'il vous plaît. Un dollar ne va pas vous empêcher de vous enrichir. $1 ne vous empêchera pas de vous enrichir, s'il vous plaît. C'est ça ce que nous appelons des actions. Des actions. Et poser des actions. Ces femmes-là, au moins, elles ont osé. Elles ont osé. Elles ont osé. Hein? Donc, il faut pas les abandonner. Elles ont besoin de nous. Donc, allez-y sur le compte de Madame Lolita. 500, c'est rien du tout. 500 francs CFA. 1000 francs CFA pour ces femmes, c'est rien du tout pour les aider. Chers amis. Parce que si les combattants, nous ne sommes pas nombreux. Moi, je vous garantis, hein, nous ne sommes pas nombreux, c'est clair. Ceux qui croient que nous sommes nombreux là, non, il y a des gens qui font semblant d'être parmi nous. Ils ne sont pas avec nous. Vérité. Il y a des gens qui font semblant d'être parmi nous, mais ils ne sont pas avec nous. Donc nous ne sommes pas nombreux. Donc il ne faudrait pas que nous nous abandonnons. Soutenons ces femmes. 500 francs. 1000 francs, ce n'est pas beaucoup. Ça ne va pas vous empêcher de vous enrichir. Donc, allez sur le compte de Madame Lolita. Vous allez voir le truc là de GoFundMe. Participez, s'il vous plaît, pour ces femmes. Madame Grace Koumaï, Madame Katanga Amavi, Madame Leila, Madame Dora, je crois, pour ces Amazones qui ont été kidnappées, torturées. Voyez-vous, il faut contribuer à ce GoFundMe, s'il vous plaît, chers amis. Nous sommes plus de 1000 ici sur ce live, si je compte ceux qui sont en jaune. Donc, s'il vous plaît, allez-y, allez-y, allez-y. Merci beaucoup à vous de nous avoir accompagnés tout au long de ce live. Merci pour vos contributions, merci pour vos cadeaux, merci pour vos encouragements et merci pour vos compréhensions. Nous nous battons pour la vérité, pour la justice et pour le droit. Merci beaucoup à vous, chers panélistes. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Yolanda, ouais, merci beaucoup à vous. Tigresse, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Donc, s'il n'y a rien à ajouter, chers amis, on se dit... Allô, Joël. Ah, chef d'État. Oui, Joël, quand tu finissais tout à l'heure, tu avais dit on ne doit pas abandonner. Merci beaucoup, Joël. Joël, seul Dieu va te rendre ce que tu fais pour le Togo. Parce que les vrais Togolais, eux, ils ont déjà abandonné. Ils ont abandonné, les gens se sont découragés. Moi, je te dis la vérité. Les vrais Togolais, eux, ils ont déjà abandonné. Mais merci, Joël, parce que tu nous démontres chaque jour que tu es plus Togolais que nous, les Togolais. Tu comprends? Tu le prouves et tu nous démontres que tu es plus Togolais que nous-mêmes, les Togolais. Je te remercie beaucoup pour le travail persistant, le travail profond que vous êtes en train de faire. Vous voyez? Parce que ce que le régime souhaite, c'est que tout reste calme et qu'il n'y a plus de mouvement et qu'il n'y a plus de troubles. Il n'y a rien. Là, ils pourront aller légitimer leur gouvernement, tout ce qu'ils ont fait comme constitution et tout. C'est leur souhait. Mais comme nous sommes toujours debout, nous travaillons, nous parlons, ça les dérange. Ça les dérange. C'est ce que les autres Togolais qui ont abandonné n'ont pas compris. Parce que cette lutte, c'est pas une lutte d'émotion. Vous comprenez? Les gens ont mis trop d'émotion dans cette lutte. Non. Il n'y a pas de... C'est pas une lutte d'émotion ici. Ici, c'est la lutte des durs. Ceux qui sont durs dans la tête. Ceux qui ont comment l'appelle-t-on? Le stamina. La calibre dans la tête. Vous comprenez? Parce que si aujourd'hui, une personne comme Joël, qui n'a pas la nationalité togolaise, mais il se comporte plus que certains Togolais, c'est à saluer.
c'est à saluer. Joël, que Dieu te le rende. Nous sommes derrière toi. Parce que aujourd'hui, tu viens de te positionner sur un pont qui va te faire quoi? Et voilà la famille, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. Dites-moi ce que vous en pensez à ce sujet-là qui vient de passer. C'est très important. On se capte après. Ciao.